Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Emmanuel. Alors pendant que les banques rouvrent leurs guichets à Chypre, eh bien en Égypte, ce sont les caisses du pouvoir qui se vident. On se souvient que du temps de Moubarak, le régime pouvait toujours compter sur les chèques américains. Les frères musulmans, eux, seraient au bord de la banqueroute ? Bord de la banqueroute, peut-être pas, parce que l'Égypte garde un PIB très important. Et donc, malgré tout, on lui prêtera, notamment le Fonds monétaire international. Mais en l'espace de quelques mois, en effet, la gestion des finances publiques par le nouveau gouvernement égyptien s'est avérée purement et simplement catastrophique. La collecte de l'impôt n'est pas assurée, la croissance est évidemment effondrée, les services publics ne fonctionnent pas. Le départ des expatriés fiscaux est largement supérieur à ce que nous connaissons en France, et il est agrémenté de quelques incarcérations manifestement iniques qui ont touché quelques grandes fortunes. Alors le résultat, c'est effectivement une espèce de panne sèche de l'économie égyptienne qui attend maintenant de manière désespérée des secours qui lui viennent de manière d'ailleurs assez paradoxal et un peu de tous les côtés. Il y aura bien sûr de l'argent du Golfe, mais pas tant que les frères musulmans ne l'espéraient. Il y a étonnamment les frères libyens qu'on présentait toujours comme au bord d'être absorbés par une Égypte puissante et qui peuvent secourir leurs voisins égyptiens. Mais oui, viennent de s'engager à envoyer l'équivalent de 1500 barils par jour pour la consommation, gratuitement, pour la consommation d'essence des malheureux Égyptiens. Et puis, il y a le Fonds monétaire international, dont on avait, avec dédain, refusé les offres et qui maintenant est devenu la bouée de sauvetage de l'économie égyptienne. Alexandre, est-ce que cette situation financière peut avoir des conséquences politiques pour le président Mohamed Morsi ou pour son gouvernement ? Elle les a déjà. Bien entendu, la crédibilité aujourd'hui du gouvernement des frères musulmans est considérablement tombée. Elle n'avait cessé de fondre depuis la première à la seconde élection. Tout récemment encore, le Conseil constitutionnel vient d'annuler la révocation du procureur général de la Cour de cassation par Morsi. Donc le système judiciaire résiste. L'opinion n'est pas très contente. Dans ce sens, oui, en effet, la faillite financière qui se profile est une faillite politique. Les frères musulmans sont en train de montrer que, sans être aussi virulents qu'on craignait, ils sont par contre pas très capables de gérer un pays aussi complexe que l'Égypte. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Pour rester avec nous dans un instant, Dominique Baudis, le défenseur des droits.